J'admire les chorales. Tout un miracle d'harmonie, de coexistence plus ou moins pacifique, entre voix et entre tempéraments, souvent contrastés, avec une pensée émue pour la chef de chœur qui doit composer avec tout ça. Et parmi les pupitres, j'ai un faible pour les basses. Vous savez, ces voix indispensables, mais avouons-le, que l'on n'entend pas trop. Les bonnes basses, discrètes et efficaces, qui font le job sans se mettre en avant. Se mettre en avant, c'est plutôt les voix plus aiguës, les ténors comme moi, et ceux qui se plaignent de ne pas se mettre en avant, ce sont les altis. Et puis il y a les sopranes, où l'on trouve un peu de tout. Mais un jour, à la surprise générale, révolte chez les basses. Je fais tout comme il faut, et personne ne pense à moi. Il n'y en a que pour les ténors qui n'en font qu'à leur tête. Et le chef de chœur magnanime doit tout faire pour que la musique continue. Ce qui vaut pour la musique, vaut pour le reste. Il y a des gens comme ça, bons, obéissants, qui ont du mal à supporter les caprices et les folies des autres. On a ça aussi dans les couvents, je vous rassure. Le problème, c'est que souvent, ces trop sages n'osent pas. Ils n'osent pas demander, parce qu'il ne faut pas déranger. Ils n'osent pas sortir du rang, ils n'osent pas répondre non plus. Pas de bruit. Alors la pression monte forcément jusqu'à ce qu'on n'en peut plus, et ça explose. Il y en a d'autres qui n'hésitent pas et qui osent, quitte à dépasser les bornes. Ils testent les limites et les franchissent, parfois allègrement. Ils demandent 20 fois, 100 fois pardon, et ça énerve tout le monde, parce qu'on sait qu'ils vont recommencer, et qu'à force, on se dit qu'ils auraient bien épuisé leur crédit de miséricorde. Mais le chef de chœur, qui ne veut favoriser personne, se dit juste. Ça serait tellement plus simple si le trop bon élève pouvait apprendre l'obéissance à l'artiste émancipé, et si ce dernier pouvait apprendre au bon élève la joie de la liberté, tellement plus simple si le fils aîné pouvait communiquer un peu de sa sagesse et de son ardeur au travail au cadet, et que le cadet pouvait lui apprendre le sens de la fête, le goût de la liberté et l'humilité de demander de l'aide ou ne serait-ce qu'un peu de répit. Avez-vous remarqué d'ailleurs, on ne sait pas comment finit la parabole. Les deux frères vont-ils se rencontrer? Maintenant que le Père a pardonné l'un et consolé l'autre, c'est à eux de jouer. Et l'on se surprend à élaborer des scénarios. Le cadet va-t-il sortir de la salle de fête, se languissant de son frère? L'aîné va-t-il profiter de la musique pour se détendre enfin un peu? Tout ça semble compliqué. Et on craint plutôt que les deux frères, malgré l'intervention du Père, poursuivent leur parcours un peu trop parallèle et finissent tous deux par retomber. Voilà, frères et sœurs, pour nous. Dieu a fait son œuvre. Il pardonne à celui qui est allé trop loin lorsque nous revenons repentis, que nous nous demandons pardon ou que nous recevons le pardon dans le sacrement de la réconciliation. Dieu agit encore quand nous sommes consolés d'apprendre que l'on est aimé, même lorsque cet amour n'est pas manifeste et pas assez sensible à notre goût. Mais tout cela ne suffit pas.
Ce qui nous fera bouger vraiment, ce sont nos frères. Surtout ceux qui sont différents de nous, ceux qui nous énervent, parce que bien souvent nous leur jalousons secrètement l'audace ou le sérieux, la joie ou la rigueur. Ce n'est qu'en retrouvant son frère cadet que l'aîné pourra achever son parcours. Ce n'est qu'en retrouvant son frère que le cadet pourra achever ce que le père a initié en lui. Il était mort, le voilà revenu à la vie. Il faut maintenant qu'il apprenne à revivre de nouveau, libre, mais obéissant, joyeux, mais travailleur, émancipé, mais fidèle, en fils adulte et non plus en enfant. Bénis soient nos frères qui nous donnent de mettre en musique tout l'amour dont Dieu nous rend capables. Il nous reste 2 semaines pour aller retrouver celui que peut-être nous avons trop longtemps ignoré.